Les effectifs pléthoriques dans les classes, le manque de matériel didactique et l'introduction de nouveaux programmes sans le personnel enseignant compétent, tels sont les grands défis soulevés par différents partenaires intervenant dans le système éducatif burundais. C'était ce mardi 14 juin lors du lancement officiel des États généraux de l'éducation. Pour la Coalition nationale des syndicalistes, si ces défis ne sont pas relevés dans l'urgence, le pays risque de se retrouver avec une génération composée d'ignorants. Les défis énumérés ci-haut démontrent l'urgence d'une prise de conscience par tous les acteurs du secteur de l'éducation, car le processus d'enseignement implique tous les acteurs. En cas d'échec, chacun de ces derniers a sa part de responsabilité en fonction de son degré d'implication dans le processus. La responsabilité de l'échec revient bien entendu à l'élève, mais celui-ci n'est que le dernier maillot d'une longue chaîne qui commence dans le ministère en charge de l'éducation, continue dans les établissements scolaires pour se terminer dans les domiciles. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en pertes humaines. Il suffit de lui détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par de corrompus et de voleurs. Il vous sera alors très facile de les vaincre. Ce n'est pas ce pays que nous voulons qu'il soit légué à la génération future. Le vice-président de la République, présent au cours de ces États généraux, a déploré la démotivation qui s'observe chez pas mal d'enseignants. Pour lui, il est temps que le gouvernement s'investisse dans la promotion de la qualité de l'enseignement. Actuellement, le système éducatif burundais est marqué par, malheureusement, la démotivation qu'on observe dans certains parmi le personnel enseignant qui influent naturellement sur la qualité de leurs prestations. Nous constatons aussi, hélas, un problème fondamental qui réside dans le fait que le système d'éducation et de formation manque une liaison directe avec le secteur économique et social, ce qui explique le défi à l'employabilité des lauréats. Ces assises correspondent donc à un engagement effectif du gouvernement du Burundi pour repenser en profondeur son système éducatif. Il s'agit, en définitive, de constituer un socle solide pour la promotion de la qualité à tous les paliers de l'enseignement, en formant ainsi des citoyens capables de mettre en œuvre la vision du Burundi qui est bien définie dans le plan national de développement PND 2018-2027. Les établissements sous convention catholique, quant à eux, ont regretté la non-existence d'un organe interlocuteur direct des confessions religieuses et signataires des conventions scolaires. Pour mieux analyser les décisions prises par le gouvernement, l'ancien archevêque du diocèse de Gitega a proposé un comité mixte des établissements publics et privés. Nous avons remarqué, peut-être je me trompe, qu'il n'y a plus d'organe interlocuteur direct des confessions religieuses signataires des conventions scolaires avec l'État du Burundi. Nous savons pourtant que malgré les bonnes relations entretenues jusqu'ici en matière de l'éducation, il subsiste encore plusieurs différends. C'est normal pour les humains peut-être, mais qui méritent un dialogue permanent et une commission mixte permanente pour une mise en œuvre des différentes conventions signées. À ce propos, nous souhaiterions une gestion participative de l'éducation à travers des commissions mixtes publiques et privées permettant d'avoir le même regard du public et du privé avec des prises de décision concertées au niveau de l'État. Dans son allocution, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a fait appel à tout partenaire
intervenant dans le système éducatif afin de contribuer à relever tous les défis en matière d'éducation. Parmi les résolutions proposées, il a demandé une revue à la hausse du budget alloué au système éducatif qui, d'après lui, reste comparativement inférieur. Le budget alloué à l'éducation reste faible si l'on considère le budget nécessaire pour redynamiser ce secteur. De même, nombre de partenaires au développement disposent des financements pour l'éducation, mais qui ne sont pas rationnellement canalisés. Pour optimiser les chances de réussite de notre mission d'éducation et de formation de la jeunesse, nous ne pouvons pas y parvenir sans nous associer avec tous les acteurs du secteur, d'où l'idée d'organiser ces assises des États généraux de l'éducation qui se veulent être un cadre de dialogue ouvert et un échange nourri sur les forces et les faiblesses du système éducatif burundais afin d'envisager et d'une manière concertée et coordonnée des solutions durables adaptées aux réalités du pays, de la sous-région, voire du monde entier. Signalons que les derniers États généraux de l'éducation datent de 2014. Certains intervenants dans le domaine éducatif ont confié que plusieurs recommandations formulées lors de ces assises n'ont pas été tenues en considération.